Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance astrologique de mars 2024. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter. Vous pouvez également aller voir le signe de la personne de votre cœur ou pour quelqu'un d'important. Je vous remercie de prendre le temps de mettre un petit like, un petit pouce en l'air si les énergies vous ont plu. Pour vous, c'est pas grand chose, mais pour nous créateurs de contenu, c'est beaucoup. Ça permet à la vidéo de voyager. Et je vous avoue que sur YouTube, les règles ont changé. C'est très compliqué de mettre en avant notre travail. Je vous remercie aussi pour tous vos abonnements, pour les personnes qui commentent. Ça fait chaud au cœur de voir voilà, de mois en mois les mêmes noms qui reviennent et la fidélité et surtout la gentillesse voilà, des abonnés. Merci beaucoup pour tout ça. J'ai vraiment beaucoup de gratitude. N'hésitez pas voilà, aussi à prendre du recul, toujours par rapport aux énergies, que ce soit ici sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, ça reste des énergies, ça reste un tirage général. On est là pour essayer un petit peu de comprendre ce qui se passe, il n'y a pas de vérité absolue et c'est important là, de se détacher voilà, de certitude surtout. Je vous souhaite une très belle écoute les amis, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance. Je vais préparer les cartes devant vous et on se retrouve pour la lecture. Voilà, alors allons-y. On ira voir donc les différents domaines un par un, la finalité, les conseils. On commence par le domaine général avec les breloques le normand. Donc l'encre, la clé, les jardins et le mont. Ok. Alors là, vous êtes dans une démarche de résoudre une situation qui peut être en lien avec du relationnel. On voit qu'il peut y avoir des blocages en termes d'échanges, de discussions, que ce soit dans un cadre intime, relationnel et amoureux, ou bien dans un cadre plus large, administratif. On voit qu'il peut y avoir comme un poids, des retards, des complications, quelque chose qu'on essaie de résoudre. Les jardins, c'est aussi l'idée qu'il peut y avoir le besoin de prendre du recul, de se mettre en retrait pour trouver une solution à un problème qui vous ennuie depuis un certain temps. Donc là, l'invitation, ça va être prendre du recul par rapport à ce qui est lourd dans votre vie, vous mettre en retrait, peut-être vous mettre en repos, en congé, au vert, ça dépend de ce que vous expérimentez. Le fait de prendre vous voyez, de pas avoir le nez en fait posé sur la problématique, ça va vous permettre d'avoir un autre angle de vue et certainement déjà d'une part de vous sentir mieux, plus léger et aussi d'avoir des voies de sortie, de trouver des opportunités de résoudre cette problématique là. On vous invite vraiment ici à être aussi dans la persévérance, que en vous battant, en étant résilient, vous allez réussir à gravir la montagne et à trouver le moyen ici de résoudre cette situation pesante. Alors, avec les cartes, vous avez le 7 de coupe, le pont, avancer face au vent, ouais, ça répond à la montagne, power, courage, donc le courage, la force, la puissance. Donc là, effectivement, vous êtes dans une période qui pour vous oblige à passer d'un côté à un autre. Donc il y a une sorte ici de transformation, de transition de vie. L'acceptation de laisser derrière soi quelque chose, c'est pas forcément facile. Donc on est dans un entre-deux qui n'est pas forcément évident. On se cherche un petit peu. On ne sait pas trop encore où on va, mais on doit quitter certainement certaines choses, faire du tri. On est dans une période, oui, de transition qui n'est pas forcément agréable. Avancer face au vent, ça sous-entend que, eh bien, on est face à des vents contraires. On est face à une forme d'adversité, de retard, de contrariété. C'est ce que nous disait la carte ici, enfin, les breloques ici, c'est ce que je vous disais. Et là, on a cette notion de résistance, de force, de ressources en vous. Donc, on vous dit, tenez bon, vous êtes dans une période de transformation dans votre vie. Là, il est question vraiment d'avoir foi en soi hein, et de se dire que là, si vous voulez, il faut aller de l'avant. Il y a cette idée-là d'aller de l'avant. Le 7 de coupe vous dit que peut-être il est question aussi de faire un choix. Il est possible que la difficulté sur ce mois de mars soit aussi de savoir exactement vers où vous voulez aller. Hein. On peut se perdre dans plein d'options
et finalement se sentir perdu. Il peut y avoir une certaine forme de procrastination, une certaine forme de rêverie qui ne vous sert pas forcément. Il peut y avoir l'idée de vivre les choses dans sa tête, mais que après pour les concrétiser, eh bien c'est beaucoup plus compliqué. Donc peut-être revenir à quelque chose de plus réaliste, pragmatique, poser son intention sur une énergie, quelque chose en particulier. Ça peut être ça, hein, se choisir une bataille quelque part. On peut pas être partout à la fois. Là, le 7 de coupe, ça sous-entend aussi que vous pouvez être un peu perdu dans ce que vous ressentez, dans ce que vous... Ouais, ça peut être dans des sentiments, on peut être un peu perdu dans des sentiments, on peut être perdu dans ce que l'on souhaite, dans ce que l'on veut. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de savoir exactement poser ses intentions, savoir être clair avec ses émotions, avec ses sentiments, se donner une direction, rester concentré, être pragmatique, revenir à la réalité, peser le pour et le contre, évaluer toutes les options. Elles ne sont pas toutes équivalentes, donc vous pouvez avoir un choix important à faire, donc prenez bien le temps de le faire. Et ce qui est sûr ici, c'est que vous êtes dans une étape de transformation. Alors dans le domaine matériel, donc le domaine matériel, c'est pas uniquement le travail, c'est aussi l'argent, c'est les études, c'est le quotidien, c'est vos projets personnels, que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, à la retraite, peu importe. Vous voyez, ici, on a effectivement cette notion de mouvement dans l'incertitude, de mouvement qu'il est nécessaire d'accueillir quelque part, hein, auquel il faut faire face. Parce qu'ici, on a la notion d'ombre et on a la notion du 6 d'épée qui vont parfaitement bien ensemble parce que le 6 d'épée, c'est encore une fois une carte qui confirme un voyage, un départ, une transition de vie. C'est aussi un nouvel état d'esprit, c'est-à-dire que vous allez avoir un nouveau regard sur une situation qui est en lien avec le matériel. Vous êtes aussi en train de régler des conflits, de terminer quelque chose ici qui a pu être compliqué. Des litiges, des disputes, un environnement malsain, ça peut être de la concurrence. Il y a quelque chose ici où on est en quête de paix. On aspire à partir vers des eaux beaucoup plus calmes. Et là, avec l'ombre, eh ben, ça peut être effectivement quelque chose qui a pu vous blesser. Il y a peut-être ici la question aussi de se chercher un petit peu, de chercher sa voie. Des grandes remises en question au niveau matériel. On a peut-être aussi envie de partir d'un environnement malsain, que ce soit un voisinage, que ce soit une ville, une maison, que ce soit une équipe professionnelle. Il y a peut-être une situation qui nous fait sentir pas forcément à notre place parce que il y a effectivement des éléments qui sont en votre défaveur, qui vont contre vous, comme on l'avait ici avec les vents contraires. Il y a une invitation ici, encore une fois, à bouger, hein, à prendre de la distance. C'est comme si on vous disait ici, il y a quelque chose qui est pas franc, pas net, pas sain. Voilà, c'est vraiment le mot qui me vient. Il y a des mauvaises énergies autour ici de cette situation matérielle. Et il y a des transformations qui sont nécessaires. L'ombre, c'est aussi en vous. C'est-à-dire qu'on vous invite ici à changer aussi votre état d'esprit. Peut-être à prendre du recul par rapport à des disputes, à des conflits, à ne pas chercher justement à les faire grandir, vraiment à être peut-être dans un état d'esprit ici au contraire de conciliation ou en tout cas de prendre de la distance parce qu'il y a une mise en mouvement encore qui résonne ici et je pense qu'il y a de ça, hein, il y a cette notion de prendre de la distance. Alors dans le domaine relationnel, on retrouve un certain stress, des questionnements, des nuits blanches ici. C'est la carte du cauchemar, de la nuit blanche. Donc vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une situation personnelle et relationnelle. Alors ça peut être bien sûr relié hein, à ce domaine. Les domaines se recoupent, hein, c'est-à-dire que si vous avez des difficultés matérielles, forcément ça va se ressentir dans votre bien-être, dans votre vie personnelle. Donc ici on retrouve une carte un petit peu d'angoisse, de stress. On vous dit de prendre soin de vous, hein, de vous détacher de certaines obsessions, de certaines pensées récurrentes, des choses qui vous font peur. Vous voyez, il y a peut-être des peurs aussi infondées. Ça peut être ça, vous faites beaucoup de stress pour rien.
Ici, on vous dit qu'il va y avoir de toute façon une forme de déblocage, de dénouement. Vous voyez, vous allez avoir l'opportunité ici de régler une situation qui vous inquiète beaucoup. Ça peut être en lien avec votre couple, bien sûr, ça peut être en lien avec toute autre chose. Ici, on a la notion, pourquoi pas, du matériel qui revient. Ça peut être vraiment le professionnel qui vous préoccupe, les finances, parce que l'ours peut aussi représenter ça. Ça peut être en lien avec tout ce qui va être administratif et juridique. Donc il y a peut-être un litige ici au juridique ou quelque chose d'administratif et financier que vous allez pouvoir régler ce mois-ci. Là, il y a l'esprit combatif qui est là. On vous invite vraiment à être stoïque, à garder votre sang-froid, à rester intègre, honnête dans vos démarches. Là, c'est vraiment, il faut vraiment être authentique et ne pas chercher finalement la solution de facilité pour avoir gain de cause. Il faut vraiment être dans ses bons droits et faire ce qui est juste de faire. C'est un esprit combatif aussi pour retrouver ici une espèce d'harmonie dans votre vie. Donc on voit que vous avez à cœur aussi de préserver quelque chose. Donc ça peut être en lien avec les enfants, ça peut être en lien avec vos bons droits. Ici, comme je l'ai dit précédemment, en tout cas, vous êtes en train ici de préserver ou de retrouver une harmonie. Il y a quelque chose ici de pur, c'est-à-dire que c'est un combat qui est juste. Donc on vous dit qu'à partir du moment où votre demande, votre combat, il est juste, ne vous inquiétez pas, vous allez remporter. C'est un petit peu comme ça qu'on vous appelle à voir les choses, c'est-à-dire que là, vous êtes en position de force. Ça peut nous dire qu'au niveau purement amoureux, il y a quelque chose ici qui va être de l'ordre d'une réconciliation. L'ours, il peut représenter vous ou une autre personne avec un petit peu un caractère très fort, c'est-à-dire qu'on se protège un petit peu trop et il y a peut-être un besoin ici d'accueillir un peu plus une sensibilité, une écoute, une empathie. L'ours, il se met vraiment, il est un petit peu agressif en fait, il est un petit peu sur la défensive et je pense qu'on vous invite aussi à faire tomber un petit peu la carapace, aller plus vers l'ouverture, vers la discussion, vers l'échange, à communiquer peut-être aussi sur ce que vous ressentez, sur votre mal-être, ça peut être aussi ça. Pour certains, on peut vraiment y voir une forme de, ça peut être une thérapie ou le fait de parler, de travailler un petit peu ça sur ses angoisses, sur son stress, sur quelque chose qui vous hante. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et notamment sur la lignée des femmes. Donc là, ça parlera aux femmes. Il y a quelque chose ici à régler, peut-être à un poids, à des responsabilités que vous pouvez avoir en tant que femme et qui peuvent venir vraiment vous obséder, comme un fardeau. Donc ça peut être la charge mentale, ça peut être, vous voyez, les injonctions de la société ou des injonctions parentales. Il y a quelque chose comme ça en lien avec la charge mentale et notamment la lignée de femmes également. L'ours, il parle effectivement de responsabilité, donc peut-être que vous êtes inquiet aussi par rapport à une nouvelle organisation familiale, par rapport à des engagements, par rapport au fait de, oui, d'être responsable de quelqu'un ou d'avoir la responsabilité d'une situation, notamment des obligations, et ça, j'en reviens ici aux professionnels, ça peut être en lien avec le matériel, vos obligations matérielles qui vous préoccupent fortement. Quoi qu'il en soit, la clé annonce des solutions. Alors, solution, dénouement positif, réconciliation, la fin d'une angoisse, quelque chose qui se résout ici d'un point de vue personnel. On ira compléter bien évidemment dans une vidéo spéciale pour le sentimental. Alors, les conseils, la finalité de ce mois, c'est qu'effectivement, ça va être important de s'écouter, d'être attentif à ses besoins, à ses émotions, d'avoir de l'empathie et de l'amour pour soi. D'être à l'écoute. La reine de coupe, elle va venir apaiser la situation. Elle va venir aider à la réconciliation, à la guérison. Elle va venir apporter de l'amour, de la tendresse, de la douceur là où il y en a besoin. Alors ça peut être par rapport à vous-même, vous en avez peut-être besoin, vous en manquez aujourd'hui. Elle va vous montrer quelque part comment vous en donner et comment être aussi dans une relation plus douce avec les autres, comment apaiser une situation. Et justement, vous voyez, on avait tout à l'heure l'ombre, là on retrouve cette espèce de fiole de poison. Donc on voit qu'il y a quelque chose ici où on vous dit prudence parce que vous pourriez avoir tendance, alors il y a plusieurs choses, prudence par rapport au fait de s'oublier, de se sacrifier pour le bien-être des autres, de trop prendre sur vous, trop prendre sur votre dos en termes de responsabilité, d'inquiétude, etc., de charge mentale, que vous soyez un homme ou une femme.
La reine de coupe, elle vous invite là vraiment à voir ce qui vous impacte, ce qui vous empêche d'être bien dans votre vie, ce qui vous prend, ce qui vous draine votre énergie, etc. Il y a peut-être cette notion d'être trop naïf, trop gentil, de s'oublier quelque part. Quelqu'un qui peut abuser de votre gentillesse, etc. C'est peut-être aussi l'idée que vous avez pu être blessé, vous sentir trahi, blessé, ou que quelqu'un s'est un petit peu joué de vous. Et avec la reine de coupe, ça va venir régler cette situation. Vous voyez, ça va venir vous apaiser, vous réconcilier, régler la situation dans ce sens-là. Et là, on vous dit, tu es sur la bonne voie, continue comme ça. Donc je pense que là, si je mets les 3 cartes ensemble, ça nous dit clairement que vous êtes dans une transition de vie, comme on l'a vu, vous êtes en quête de paix, de sérénité, vous quittez un environnement hostile, on voit qu'il y a pu y avoir certaines choses qui vous ont blessé, et vous êtes en guérison avec cette reine de coupe, et on vous dit vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie si vous décidez aussi ce mois-ci de vous choisir, de vous écouter, et de prendre soin de vous. Hein, et que cette décision-là, elle implique de partir, de quitter, de transformer une situation. Mais là, c'est nécessaire d'être à l'écoute de comment vous vous sentez et ce dont vous avez véritablement besoin. Il n'est plus question ici de faire pour les autres, il est question de s'écouter. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.